Salut mes petites poudres d'amandes, j'espère que vous vous portez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi à 18 h pour vous partager une nouvelle vidéo, une nouvelle recette ainsi que son histoire. La recette du jour, vous avez été très nombreux sur les réseaux sociaux à la réclamer puisqu'il s'agit des macarons. Les macarons, c'est une recette qui vous effraie ou qui vous évoque de très mauvais souvenirs, vous n'avez pas réussi à les réaliser. Le but de cette vidéo, c'est de vous décomplexer avec les macarons, une recette simple, ma recette inratable pour les réaliser. Bien sûr, il faut suivre les proportions ainsi que les instructions que je vais vous donner dans cette vidéo. Si vous rencontrez des difficultés pour réaliser les macarons après cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider. L'histoire du macaron est très ancienne, bien plus ancienne que le macaron de Paris, bien plus ancienne que le macaron italien, puisque comme de nombreuses préparations à base de poudre d'amande, le macaron a vu le jour avant le 8e siècle au Moyen-Orient. Il arrive ensuite en Europe, en Italie notamment, mais aussi en France. La légende veut que ça soit Catherine de Médicis qui apporta le macaron en France, mais ce n'est qu'une légende. Catherine de Médicis le démocratisera un peu plus tard, mais dès l'an 781, il existe une recette de macaron en France dans l'Indre-et-Loire, dans l'abbaye de Cormery. Revenons à Catherine de Médicis. C'est elle qui va démocratiser le macaron en France en le servant à la noblesse française lors des noces du mariage du duc Anne de Joyeuse en Ardèche. C'est là vraiment que le macaron va prendre son envol. L'histoire et la recette du macaron ne va cesser d'évoluer. Et en 1660, à Saint-Jean-de-Luz, un pâtissier a la formidable idée d'offrir ses macarons aux noces du roi Louis XIV, ce qui va faire rentrer cette petite bouchée sucrée un peu plus dans l'histoire gastronomique de notre pays. À cette époque, le terme macaron ne désigne pas encore le biscuit auquel on pense aujourd'hui. Il désigne que le petit biscuit sec à base d'amandes. Il faudra attendre une première évolution et les premières recettes qui datent de 1830, ou alors on commence à voir le macaron garni de ganache, de confiture ou bien encore de liqueur. Et c'est qu'au début du XXe siècle que va apparaître le macaron de Paris, créé par la maison Ladurée, qui est très reconnaissable par sa petite coque toute lisse, sa collerette, ses belles couleurs pastel et ses garnitures généreuses aux différents parfums qu'on connaît tous actuellement. Voilà, j'espère que ce point historique sur le macaron vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est la spécificité des macarons de votre région, parce qu'en France, il existe plus de 40 recettes différentes de macarons. Le point historique terminé, maintenant place au macaronnage. Amis, on se retrouve pour la préparation de nos macarons. On commence par presser 2 citrons. On va réaliser une petite crème au citron, ça va être délicieux pour garnir nos macarons. La liste des ingrédients va apparaître sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Une fois nos 2 citrons pressés, on verse un œuf dans une casserole avec le sucre. Et là, on vient blanchir vigoureusement. Une fois qu'on a un mélange bien blanchi, on vient verser le jus de nos 2 citrons à l'intérieur. Et ensuite, on va cuire notre crème, voilà, tout doucement. Il faut y aller tranquillement, voilà, faut pas y aller trop fort pour pas que ça accroche, pour pas que ça fasse l'omelette. Il faut rester vigilant et on va faire épaissir notre préparation. Quand notre préparation commence à épaissir, on la retire du feu sans cesser de fouetter. Et on va venir incorporer notre beurre en parcelles à l'intérieur. Alors une fois que notre beurre est bien incorporé, que tout est bien mélangé, que c'est homogène, on va débarrasser notre crème au citron dans un contenant et on va venir filmer au contact pour éviter que notre préparation croûte. Et on va placer cette préparation au réfrigérateur le temps qu'on réalise les coques de nos macarons. Première astuce pour réaliser des macarons à la maison, il faut que l'intégralité de vos ingrédients soit à température ambiante. Donc si vous conservez les œufs au réfrigérateur, avant de réaliser cette recette, pensez à les sortir un petit peu à l'avance pour que les blancs soient à température ambiante. Ensuite, deuxième astuce les amis, je vous invite à prendre votre poudre d'amande et votre sucre glace et à les passer dans un blender ou un robot mixeur.
ça va permettre de rendre très fine notre poudre d'amande et notre sucre glace. Si vous n'avez pas de robot mixeur, si vous n'avez pas de blender, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un tamis, tamiser votre sucre glace et votre poudre d'amande. Pour réaliser nos macarons, j'ai décidé de choisir la méthode de la meringue française qui me semble plus simple à réaliser et qui sera plus simple chez vous aussi à réussir car elle ne nécessite pas de faire un sirop comme la meringue italienne. Donc pour la réaliser, c'est très simple. Il faut mettre vos blancs dans la cuve du batteur, mettre la vitesse du batteur très faible et quand vos blancs commencent à faire de la mousse, il faut ajouter le premier quart des œufs et ainsi de suite. On va augmenter la vitesse de notre robot au fur et à mesure qu'on ajoute nos quarts de sucre. La meringue, les amis, est prête. Pour voir si on l'a réussi, au moment où on retire notre fouet, il faut que ce dernier forme un joli bec. Voilà. Ensuite, on va incorporer notre mélange poudre d'amande et sucre glace dans notre meringue. L'avantage de l'avoir passé au cutter, c'est qu'on n'a pas besoin de la tamiser à ce moment-là. Voilà, donc là, on verse notre poudre d'amande et notre sucre glace. Voilà. Et à l'aide de notre maryse, on va venir l'incorporer. Alors pour le moment, on incorpore délicatement, on macaronne pas. Alors il y en a qui disent que macaronner c'est super important, il y a plusieurs écoles. Voilà, moi dans un premier temps, j'incorpore délicatement et ensuite je viendrai macaronner si je trouve que ma préparation n'est pas assez liquide, si elle est trop compacte. Elle est encore très compacte ma pâte, elle fait pas de ruban, vous voyez c'est compliqué. Donc là on va macaronner, c'est-à-dire qu'on va venir prendre notre appareil et venir l'écraser contre le rebord du contenant. Voilà, comme ça. Au fur et à mesure, on regarde la consistance de notre préparation. Ce terme-là, c'est macaronner. Et là, on regarde. Vous voyez, ça forme un beau ruban. C'est que là, on est très bien, les amis. Ensuite, les amis, des astuces pour réaliser vos macarons. Je vous invite à télécharger sur internet, il en existe plein, des gabarits. Voilà, ces gabarits, ça va vous permettre d'avoir des macarons réguliers et comme ça, pour le montage, ça sera beaucoup plus simple. Vous les mettez sur une plaque de cuisson à l'envers, ça va permettre une meilleure cuisson de vos macarons. Là, vous placez vos gabarits sur votre plaque de cuisson et ensuite, on va mettre un petit peu d'appareil de préparation pour les macarons. Hop, dans les angles, ça va nous permettre de maintenir notre papier cuisson sur notre plaque. Et là ensuite, on va passer au pochage de nos macarons. On va taper notre plaque 3 coups pour chasser les bulles d'air et avoir des macarons bien lisses. Et ensuite, mes amis, on enfourne nos macarons 14 minutes à 150 degrés. Mes amis, on se retrouve pour la dernière étape de la réalisation de nos macarons au citron. Nous avons réalisé l'appareil citron, il a refroidi au réfrigérateur. Nos coques de macarons ont cuit et elles ont refroidi. Il ne nous reste donc plus qu'à les garnir de notre appareil citron. On le récupère, on le défilme, regardez, il est bien crémeux, bien compact, pas liquide. On le verse dans une poche à douille. Et on va venir garnir nos macarons. Une fois qu'on a poché notre crème de citron sur la première partie des macarons, on va pouvoir du coup coller la deuxième partie, voilà, pour terminer la confection de nos macarons. Mes amis, ma recette des macarons au citron se termine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette petite bouchée sucrée et il me reste plus qu'à les déguster. Et là, j'ai hâte. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Quant à moi, je vais déguster un petit macaron.